Voilà, sur ce plateau, Maître Georges Teghem. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir mes copanélistes. C'est un plaisir d'être invité ce soir chez vous. Oui. Et je pense pouvoir apporter ma modeste contribution à l'évolution des règles de droit dans notre société. Alors vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Effectivement, je suis avocat. Je commence avec vous, Maître Teghem, avec cette, on va le dire comme ça, citation de Monseigneur Jean Barga, avec la décision du Conseil constitutionnel, tout débat cesse. Effectivement, voyez-vous, je suis avocat, donc pour nous, quand une décision est rendue, nous la respectons. Les décisions de justice sont faites pour être respectées. Que l'on soit content ou pas, il y a des voies de recours. En ce qui concerne le cas du Conseil constitutionnel, comme vous le savez très bien, c'est une décision qui est susceptible de recours. Tout ce qui reste, c'est de faire des commentaires qui sont des commentaires libres et qui peuvent se faire en général dans des revues spécialisées. Pour un avocat que je suis, je ne commande pas les décisions de justice. Si je dois le faire, c'est dans les revues spécialisées. Si elle est susceptible de recours, en tant qu'avocat, j'exerce la voie de recours. Pour le reste, je pense qu'il faut former les Camerounais au respect de l'institution. Si nous ne respectons pas nos institutions, c'est pas de la peine de nous doter d'institutions. Nos institutions doivent être crédibilisées. Il nous appartient à nous de crédibiliser nos institutions. Même si elles se comportent comme on peut le penser, notre devoir, c'est de les respecter. Maître Teghem, toujours Monseigneur Jean Barga, il dit dans ses déclarations que ce qui reste à faire, c'est de soutenir ce nouveau mandat du président Biya. C'est le rôle de l'Église. En tout cas, pour ma part, je vous ai dit, je suis avocat. Oui. Et à cette qualité, je respecte les décisions de justice. Oui. Je pense que si les problèmes interviennent, c'est pour former leurs oreilles au respect des institutions. Oui. Le Conseil constitutionnel est une institution. La décision a été rendue, elle est définitive, insusceptible de recours. C'est une décision. Et qu'elle nous fasse plaisir ou pas, c'est l'institution qui l'a rendue. Moi, je suis un républicain. Je respecte les institutions. Et ce que je souhaite, c'est que dans notre pays, tout le monde respecte les institutions. Parce que j'ai noté quelque chose et ça m'ennuie d'en parler, mais je vais dire quand même un mot, une phrase. Monseigneur Kleida dit, lorsque les gens disent qu'ils ont gagné, il faut les entendre. Mais l'organe institué, les a entendus. L'organe institué, c'est le Conseil constitutionnel. Les gens sont fait valoir leurs droits. L'arrêt rendu, la décision. Mais ce qui dérange Maître Teghem, ce n'est pas seulement de les avoir écoutés. Non, écoutez, moi je suis... Monseigneur Kleida a dit qu'il y a un terme qui est revenu, tout le monde l'a vu, en Mondovision, irrécevable, tout ça. Mais c'est une décision de justice. Moi, en tant qu'avocat, je la respecte. Maintenant, dans les revues spécialisées, on peut les commenter. Moi, quand je reçois quelqu'un, je lui dis, pour régler ton problème, je vais m'adresser au tribunal. Quand on rend la décision, je fais appel. C'est ça l'avocat. Si vous attendez de l'avocat qu'il aille dans le même sens que les prélats, moi, en tant qu'avocat, c'est pas comme ça. Moi, en tant qu'avocat, je suis un démocrate, je suis un citoyen, je suis un républicain. Je veux rappeler au très brillant avocat que Maître Teghem, que l'Église catholique n'a pas pour vocation de former les gens à accepter le statu quo. Je peux vous assurer que toutes les évolutions qu'on a connues dans l'humanité ont été subséquentes aux violations des mauvaises lois. Personne ne peut le démentir. Le combat de l'esclavage. L'esclavage était régi par des lois. Fallait-il les accepter parce que ce sont des cours qui rendaient les décisions qu'il fallait asservir déjà pour la couleur de leur peau. La ségrégation raciale en Afrique du Sud était régie par des lois. Je vous rappelle que Mandela, qui a été condamné comme terroriste, a été après révélé par l'humanité comme un héros de toute l'humanité, pas de l'Afrique. Je vais vous rappeler, toute l'Afrique s'est gargarisée de l'avènement de Barack Obama à la magistrature suprême aux États-Unis. Il faut que les gens sachent que c'est arrivé parce qu'une certaine Rosa Parks, le 1er décembre 1955, à Montgomery, a refusé de respecter une loi de l'Alabama qui voulait que, une fois entré dans un bus, s'il n'y a plus de place pour une blanche, le noir se lève. Elle s'est opposée à cela. Et c'est un pasteur, c'est un autre homme d'église qui prend son affaire en main. Il s'appelle Martin Luther King. Lui aussi a été encensé, anobli par l'humanité. C'est ce combat-là, ce sont ces combats contre les mauvaises lois qui aboutissent en 2008 à l'avènement de Barack Obama, à la magistrature suprême, que nous tous Africains applaudissons. Donc maintenant, dit que les pasteurs et tout ça sont formés
pour je vais dire pour zombifier les oreilles, parce que c'est de la zombification que de vous dire restez subir tout ce qui vient de la justice. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la vérité. Et je dis une fois de plus que ni de près ni de loin, le président du Conseil constitutionnel n'a dit la vérité. Il a prononcé de manière laconique le droit primaire. Il ne s'agissait pas de ça. Je dis bien que le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas de dire le droit, c'est de dire la vérité. C'est donc de chercher la vérité. Parce que non seulement nous étions à un tournant très important de l'histoire de notre pays, mais effectivement notre pays traverse en même temps des zones de turbulence qu'il ne faut pas exacerber. Okay. Et dans ce cas, dans de telles conditions, il faut dire la vérité. Il ne faut pas s'appuyer sur le droit, même quand il est mauvais. Monsieur Otou, permettez-moi de rappeler à Ahmed que l'historique même, c'est-à-dire que les Camerounais sont tellement résilients que c'est à défaut qu'on a accepté ce conseil constitutionnel, parce qu'on sait que ils sont tous partisans. Au moins 5 sur 11 sont partisans. Okay. Alors où nous parlons. Donc vous voyez que ça c'est un argument de plus pour que au moins un minimum d'humilité les ait habités, pour qu'ils cherchent la vérité au lieu de se contenter de nous dire le droit. Il ne s'agissait pas simplement de dire le droit. Et je pense que dans la plaidoirie de Maître Ndoki du MRC, elle a dit vous n'êtes pas que des hommes de droit, parce que vous êtes des hommes de droit et des hommes. Il était question pour le Conseil constitutionnel de dire la vérité. Or, le Conseil constitutionnel, d'après ce que tout le monde a constaté, n'est pas allé à la recherche de la vérité. La recherche de la vérité aurait consisté à faire quoi? À confronter au moins ce que la partie plaignante présentait comme preuve. Ce qui n'a pas été fait. Mais pour dire vrai, pour revenir là-dessus, de telles décisions émaillées d'irrégularités ne devraient pas être insusceptibles de recours. Même comme elles le sont, on ne devrait pas que les commenter. Parce que, une fois de plus, le président du Conseil constitutionnel, au sortir, ne se projette même pas comme on se serait attendu. Parce que, étant une institution dont les décisions sont insusceptibles de recours, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû faire des prescriptions, des recommandations, aussi bien à l'ECAM qu'à eux, le Conseil. Aussi bien à l'ECAM qu'à l'administration territoriale et qu'à la préfecture. Voilà ce que nous devons faire pour désormais maintenir la paix sociale, puisque ce sont les termes qui sont, j'allais dire, en vogue. Ils devaient donc faire ces recommandations pour que prochainement nous ayons des élections crédibles, ce qui n'a pas été fait. Donc, je chute par là pour me conforter dans la position de Samuel Kleda. Ils nous ont donné l'impression d'être en mission commandée. Ça, il ne faut pas le cacher. Et c'est ce que le président Kleda a dit en filigrane. Parce qu'une institution comme celle-là, à un moment aussi important de notre histoire, n'avait pas à se dire rejeter insuffisant de preuves irrécevables. Non, on devait rechercher la vérité. Sur d'autant plus que la paix sociale que nous construisons tous au quotidien en dépendait. Well, I think that if I listen to what our learned minds are saying here, you know, we are in a situation whereby people have forsold their consciences and killed their intellectual capacity. That's where we are today. Because you see white and you call it red. Yet, you are an academician. This is what is killing this country as we speak. You cannot imagine that, for example, we are on a platform here and somebody tells you that it's abnormal to comment on a decision. Now, what makes laws to move ahead in the rule of law or in aspects of political accountability is the ability for the people to criticize a movement put in place by the state and the state institutions. Because any good governance system takes into consideration comments that comes from the people in order to ameliorate a system, if not at the present moment, then in the future. Therefore, if we sit as jurists, for example, and jury tells you no, the decision is final, it's not to be commented upon, there's a problem wrong somewhere. And that is why we say that in a system where we are, Cameroon suffers today because those who are supposed to be intellectually upright to fit those who are illiterate have failed in their duties by condoning the wrong things and giving wrong things the good impression or giving the impression that wrong things are correct. In as much as I respect the position of my colleague, yes, Mr. Tegem, who is a friend, I want to make it very clear that institutions, where there is no justice, institutions are not respected. Where there is war,
people don't respect institutions. When there is chaos, people don't respect institutions. When institutions are corrupt, unjust, people will not respect them. It is not because we go to courts and we get decisions from courts that we think those decisions are good decisions. No. The situation is that of a pastor, a priest, who sees the truth and says the truth. And the position of my friend is that no matter the truth you see, you shouldn't talk because you should respect institution. He goes further to say that they should start teach people how to respect what institution and what. Why should it not then teach people how to tell the government officials what you are doing is wrong? It is problematic. Where there is no law, where there is injustice, people will not respect institutions. And that is why you see that in some countries there is what there's coup d'etat, because people fail to respect you. They lost the respect they have for that institution. Now let's talk. Institution is one thing. Those who are in that institution is another thing. Mr. My fellow colleague, you know as I know that there are times that they render judgments in courts that we come out and we are all surprised by those judgments. And if we go on appeal, it's because we don't agree with judgments that was rendered. And that is why it is common sense that somebody rendering a decision can willfully or unwillfully render a bad decision. And for any society to grow constructively, people must contribute. It is a fundamental human right to contribute in the well-being, in the welfare of the country. And so, if a pastor or a man of God sees the truth, you see, I will not want us to deviate from what is real and talk about what is abstract. Institution is an abstract. What is real is the feelings of the people, how Cameroonians live. And so we will not say because a court has said this, a court has said that, it is final. No. Are we comfortable in that decision? Are majority Cameroonians comfortable in that decision? Was it a free and fair trial? As a lawyer, when I sat and I looked at the television, I saw the proofs. You know, you and I, that there is a quality that they give to evidence. Somebody tells you that the reports, the procès verbal, were not signed, and you admit them. What justice are we talking about? Institutions don't run themselves. Institutions are run by people. And the credibility of those people is what we are talking here today. Any honest Cameroonian will not say that we have credible institutions. I'm a lawyer and I stand by it to say that we go on appeals because we think at times that the judgment rendered is not correct. And so if Cameroonians feel, I will not pretend to say because I'm a lawyer, when they render this judgment, I'm so okay with it. I'm not. And I assume the responsibility. I'm not. Okay. When we look at the institution we call the Constitutional Council, that's why sometimes we're calling on the sagesse of those that man that council to have been able to be put in place for the sake of peace in the country. Why do we say so? Because a judgment is rendered, which many Cameroonians are not comfortable. It begins to divide Cameroonians already, as we find it already having different versions at the level of the Roman Catholic Church. Now, what we see here is that, just like I would call with what Barrister was just talking, Barrister Tegen. Oui. You know, I disagree with him when you say it's a young democracy. Because when we look at comparative politics, countries that gained independence in 1960, 1961 have gone further. This is absurd. And we have intellectuals in this country. And the intellectuals cannot assist in getting us go further. Where is Ghana today? Nigeria, Senegal. These are countries you go there, you think that you get some of the towns you doubt if you are really in Africa. Nigeria just next door neighbor. These are issues that we should be able to look at it. If you study comparative politics, you will not be contented where you are. You will discover that while A, B, C is advancing, I need to start asking questions. Why am I not advancing? Now the issue of not commenting because decision has been done or has been given by the Constitutional Council, it becomes abnormal because
These are the root causes of the constant repetition of the errors in elections from 1990, when multi-party was put in place till today. Because each time that errors are made, some groups of persons, few who enjoy the system, come and quash it down. And so those who come to speak the truth, they begin to look them as if they are those who want to destabilize the country. Whereas we all are working for the interest of this nation.